sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au centre Una Volta où va débuter dans quelques heures seulement la 28e édition de BD, Illustration, le salon de l'illustration de Bastia. Et nous avons comme invité aujourd'hui Joanna Macari qui est la directrice du centre culturel Una Volta. Alors Joanna, tout d'abord un petit peu le thème de cette exposition, de cette 28e édition. Alors, il n'y a pas de thème vraiment particulier à l'édition 2021, mais en revanche, nous avons toujours une exposition collective scénographiée sur une thématique précise. Cette année, c'est l'architecture que nous avons voulu traiter de manière très décloisonnée, ludique aussi, pour une approche un petit peu différente de cette discipline qui a comme ça cette image un petit peu élitiste, je dirais. Et on a convié une dizaine d'auteurs à présenter leurs travaux, leurs dessins originaux. Et on arrive à traiter, j'espère, à peu près tous les axes que recouvre l'architecture, de l'axe le plus intime et sensoriel à des considérations vraiment d'espace, d'aménagement urbain et de grands espaces. Une dizaine d'expositions au Centre culturel Una Volta, à la Bibliothèque centrale de Bastia également et dans le péristyle du théâtre. Comme d'habitude, nous équilibrons cette programmation à la fois avec de l'illustration jeunesse, de la bande dessinée jeunesse et évidemment de la bande dessinée d'auteurs, vraiment en direction des adolescents et des adultes. Les auteurs invités sont tous exposés. Le sous-titre de BD à Bastia, ce sont les rencontres de la bande dessinée et de l'illustration. Donc c'est vraiment le cœur de la manifestation. C'est ce qui nous tient vraiment à cœur, justement. Ces échanges qui sont, qui se déroulent pour la plupart dans la cafétéria Una Volta et qui sont des échanges très, très simples. Les auteurs sont évidemment très accessibles aussi. Et c'est ce qui fait un petit peu la magie de BD à Bastia. Atelier jeune public. Alors, les ateliers se déclinent autour des expositions, bien sûr. Donc, il y aura une grande fresque avec le personnage de Rosie de Gaëtan Dorémus, un atelier maquette, justement, autour de l'architecture, un atelier auquel collabore l'Ordre des architectes de Corse, un atelier autour des ombres de Nasla de Simone Herré, illustrateur italien. Un atelier sérigraphie, évidemment, puisqu'on reçoit toujours l'atelier de Christian Amberdros depuis plus de 25 ans maintenant, pour cette technique d'impression si particulière. 6 ateliers en tout qui sont en libre accès le week-end, samedi, dimanche, de 15h à 18h. Très important cette année. Alors, un spectacle plutôt jeunesse avec une lecture dessinée de Gaëtan Dorémus et Philippe Lechermeyer, le Thiel Show, autour des albums de Thiel Lespiègle, et un spectacle que l'on attend avec beaucoup, beaucoup d'impatience, c'est Cosmolitude 2021, qui est un projet qui est né en fait de rencontres durant le festival BD à Bastia. Et cette rencontre, c'est celle du Jacques Orchestra d'une part, côté musique, de Yann Le Borgne pour ce qui est de la partie graphique, et justement de Christian Amberdros, le sérigraphe. Et cette rencontre-là a donné un concert sérigraphié, premier du nom, puisqu'on connaît maintenant les concerts dessinés, mais concerts sérigraphiés, c'est quelque chose qui est assez inédit et qu'on a hâte de découvrir. L'année dernière, nous avions aussi reporté le festival mi-septembre et pris de court, nous n'avions pas pu conserver cette programmation sur mesure pour les scolaires. Cette année, nous y sommes pris comme d'habitude dès le mois de janvier. Le festival a à nouveau été reporté, on l'a su en février, mais nous avons conservé les inscriptions des enseignants et nous avons revu les plannings alors de nombreuses fois, puisque même si les plannings étaient établis en juin, évidemment à la rentrée ça a beaucoup bougé jusqu'au dernier moment, mais nous sommes prêts et très 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 heureux de recevoir à nouveau les élèves et de les voir circuler dans la galerie,
dans les espaces d'ateliers et dans les spectacles. Alors les règles sanitaires, elles s'appliquent pour tout lieu culturel et donc elles s'appliqueront tout au long de l'année pour Unavolt. Enfin tout au long de l'année, on ne le sait pas pour l'instant jusqu'au 15 novembre. C'est le pass sanitaire pour les majeurs actuellement. Voilà. Et le port du masque en extérieur et en intérieur, ce sont des mesures locales qui ont été prises par arrêté préfectoral au mois d'août. Évidemment, les gestes barrières doivent être aussi respectés le plus possible. Mais voilà, c'est le pass sanitaire effectivement qui est en vigueur et qui sécurise, je dirais, la manifestation. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti.